Comment le Real Madrid va-t-il jouer cette saison sous les ordres de Xabi Alonso? Lors de la Coupe du Monde des clubs, Alonso a pu tester plusieurs systèmes de jeu pour installer ses principes tactiques, variant du 4-3-3 au 3-5-2 pour finir avec un 4-3-1-2. Parmi toutes ces formations, le 3-5-2 est celle qui offre le plus de flexibilité, ce qui va permettre d'exploiter les individualités de plusieurs joueurs en même temps. Durant la construction, la défense à 3 va être la base du jeu. Huysen et Rudiger vont s'excentrer, tandis que Tchouaméni va devenir un point d'appui pour son équipe. Cette configuration va permettre aux défenseurs de progresser avec le ballon dans le but de faire une passe directe à un attaquant, ou notamment avec Huysen de faire une passe en profondeur pour Mbappé ou Vinicius. Cette approche va permettre aux latéraux de s'écarter grâce à la couverture produite par Rudiger et Huysen, ce qui est important pour que le milieu du Real Madrid ne soit pas enfermé par la pression adverse. Une fois plus haut sur le terrain, le jeu de Madrid va se déséquilibrer d'un côté. Mbappé et Vinicius vont se décaler à gauche, ce qui va permettre à Fran Garcia de descendre en défense et au milieu de terrain de monter plus haut. Cela va créer une supériorité numérique à gauche qui va permettre à Madrid de combiner avec des passes courtes, tandis que Bellingham va occuper l'espace dans l'axe pour agir comme l'avant-centre. Ce déséquilibre à gauche va aussi permettre de renverser le jeu sur Alexander-Arnold, qui a ensuite le temps de centrer avec 4 ou 5 personnes dans la surface. Avoir un maximum de joueurs en attaque va permettre au Real Madrid de défendre avec un pressing haut où l'idée est d'enfermer l'adversaire pour le forcer au jeu long. Cependant, leur pressing est actuellement leur plus grosse faiblesse et il n'est pas rare de voir le Real Madrid défendre avec un bloc bas. Dans ces situations, les Madrilènes vont adopter une formation en 5-3-2, ce qui va forcer le jeu sur les ailes qu'ils vont bloquer en adaptant leur bloc au mouvement adverse. Cependant, Mbappé et Vinicius vont rester hauts, ce qui va leur permettre de lancer une contre-attaque dès la récupération du ballon. Finalement, ce qui est le plus intéressant avec la tactique de Xabi Alonso, c'est la manière dont elle exploite les individualités de plusieurs joueurs en même temps, tout en gardant un côté structuré et défini qui apporte une touche moderne au Real Madrid.